Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux de versement mobilité, changement au 1er juillet 2024. Une circulaire de l'URSSAF Caisse nationale indique que le taux de versement mobilité va évoluer en province à compter du 1er juillet 2024 sur le territoire de 38 autorités organisatrices de mobilité ou de syndicats mixtes. Selon les cas, il s'agit de changements de taux, de création de nouvelles zones de versement mobilité ou de simples extensions de périmètre. Les employeurs concernés pourront retrouver le taux de versement mobilité applicable par code postal ou commune depuis le module de recherche du réseau des URSSAF accessible sur son site internet www.ursaf.fr, rubrique taux et barème, puis versement mobilité. Celui-ci devrait être mis à jour des taux applicables au 1er juillet 2024 à cette date. Deuxième sujet de notre JT. Bail commercial et taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Un bail commercial conclu en 2013 stipule que le locataire remboursera au bailleur la totalité des charges afférentes directement ou indirectement aux locaux loués et à l'immeuble pour sa quote-part de façon que le loyer soit perçu net de toute charge, impôts, contributions, taxes et dépenses quelconques. La clause ne visant pas expressément la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le locataire assigne le bailleur en remboursement des sommes versées au titre de cette taxe. Il obtient gain de cause. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du locataire commercial qu'en vertu d'une clause claire et précise. En l'absence d'une stipulation claire et précise, ce locataire n'a donc pas à en assumer la charge. Rappelons que, pour être mise à la charge du locataire dans un bail conclu ou renouvelé après le 1er septembre 2014, la taxe doit figurer dans l'inventaire des charges locatives. Troisième sujet de notre JT. Contrôle fiscal et recours hiérarchique. En cas de difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, un contribuable peut saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur pour en discuter avec lui. Cela constitue une garantie essentielle, si elle n'est pas respectée, cela entraîne l'irrégularité de la procédure de contrôle. Dans cette affaire, le dirigeant d'une SARL avait adressé une demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique par lettre recommandée avec AR. L'administration déclarant qu'elle n'avait rien reçu, la SARL avait produit des justificatifs de cet envoi. Mais, selon l'administration, rien ne prouvait que ce pli contenait effectivement une demande de rendez-vous. Saisis du litige, les juges ont estimé que la société établissait, par des documents aux mentions précises et concordantes, que le pli avait été envoyé et réceptionné et que l'administration, en revanche, n'apportait aucun élément de nature à mettre en doute le fait que ce pli contenait le courrier figurant dans les pièces du dossier. Dès lors, la procédure devait donc être considérée comme irrégulière et le redressement annulé.